Suivez la Tahiti Pro Teahupo avec Vini. Vini, partageons l'innovation. Yorana à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième journée de compétition avec des conditions un petit peu meilleures qu'hier, des vagues plus glacis et tubulaires. Au programme du jour, les repêchages avec Matej Drolet et Michel Bourrez, tout de suite en images. Pas de vent, du soleil et des petites vagues, des conditions suffisantes selon l'organisation pour lancer le second tour de la Tahiti Pro Teahupo. Un second tour qui veut dire repêchage pour Matej Drolet et Michel Bourrez avec un objectif se qualifier pour le troisième tour, pour lequel Kaolivast a gagné son ticket hier. Et c'est Matej Drolet que l'on voit ici qui ouvre la journée dans la première série. Face à lui, le Hawaïen Sébastien Zitz, vêtu du lycra mauve, qui attaque avec une première vague notée 7,33 sur 10, puis une seconde notée 7,07, soit un total de plus de 14 points. Autre adversaire, le Sud-Africain Jordy Smith, que l'on voit ici, qui score un total de 11,87 sur 20. Impossible pour Matej de scorer plus, le Tahitien, qui ne totalise que 9,57 sur 20, est éliminé. C'était une bonne expérience quand même. C'est un peu dur d'être comme ça, mais c'est comme ça. Avec Jordy et Sébastien qui sont de très bons surfeurs. Bon, il n'y avait pas beaucoup de vagues, c'est pas une excuse, mais voilà, je suis toujours jeune et j'apprends chaque fois et ça prouve encore une fois que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Autre Polynésien surfé aujourd'hui, Michel Bourrez. Michel qui arrive plutôt relaxé sur le spot pour attendre son tour. Un calme qui l'aide certainement aujourd'hui pour la compétition. Dans sa série, malgré des vagues irrégulières, le Spartan arrive à se placer sur quelques tubes. Et avec un total de 11,3 sur 20, Michel continue sur le troisième round. Face à lui, le Brésilien Peterson Crisanto, que l'on voit ici au lycra mauve, score une des plus belles vagues du jour, un 8,17 sur 20 et se qualifie lui aussi. Bonne série, enfin, parce qu'il y a des tubes, quoi. C'est pas des manœuvres. Chaque année, on attend Teahupo qu'il y ait des bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'était pas hallucinant, mais bon, il y avait des tubes, quoi. Donc c'est plus facile. Ouais. Le tube, on va dire que c'est plus facile que de faire des manœuvres, quoi. Et t'as juste à mettre des fesses dans l'eau et puis tu freines, quoi. Après, il y a le shot vague aussi qui arrive avec, mais j'ai de la chance que ceux qui sont dans ma série, c'est pas forcément les meilleurs dans les tubes. Et alors que les surfeurs pros rangent leurs planches, sur la plage du BK0, une autre compétition démarre. La Horuiti Taumatamua, le surf des anciens temps. Accessoires pour nos mini-surfeurs, un pareo, une couronne végétale et une planche en bois brut. Ils étaient une vingtaine à participer ce matin à cette démonstration à l'embouchure de la rivière qui fait face au spot de Havre. C'est bien. Ouais. Ouais. Aussi bien qu'une planche de surf Non, ça coule. Montrer aux jeunes que ça fait partie des traditions aussi, c'est de la culture polynésienne, la glisse. Il y a le va'a bien sûr, il y a le va'a taillé, pirogue à voile et également le holwe, le surf. Qui sait, cette démonstration pourrait bien inspirer ces graines de surfeurs à aller beaucoup plus loin. Petite vague, bonne pour les plus jeunes, mais pas forcément pour les plus grands. Mais pour comprendre comment se forment les vagues ici à Teahupo, explication avec les experts de la météo. Les conditions sont-elles favorables pour lancer la compétition? Kieran Perrault répond à cette question tous les matins. Son outil préféré, Internet.
Nous faisons attention à tous les éléments que la météo nous donne avant de nous rendre sur le spot. Mais sur place, nous avons les infos les plus récentes. On fait une synthèse entre la météo et le visu sur site et on peut regarder les vagues afin de décider quelle durée donner aux séries. Les grosses houles se forment à 5000 km de Tahiti en Nouvelle-Zélande lors de dépressions. Ce qu'on appelle des houles longues qui sont très énergétiques et qui du coup vont former des vagues assez grosses qui peuvent complètement doubler. Donc lorsque la houle va arriver, elle va rencontrer justement cette pente assez accentuée et qui du coup va générer d'abord un déferlement gonflant. On va avoir vraiment un amassement de l'énergie de la houle qui va gonfler et faire monter le niveau de la vague justement. Et ensuite, pas longtemps après, elle va rencontrer une pente un peu plus douce qui va justement suffire à faire déferler la vague et donner justement ce tube qui est impressionnant parce qu'à l'arrière, il y a déjà toute cette masse qui est arrivée et qui en plus va former cette lèvre qui est vraiment particulière à Teahupo'o, avec une énergie qui est vraiment phénoménale. Idéalement située, la configuration de Teahupo'o est unique. D'abord pour son relief et aussi pour sa passe. Ici, on a de multiples éléments sur la houle, sur son orientation, ainsi que sur les périodes entre chaque vague. On peut voir que cela semble plutôt prometteur pour mardi et mercredi. Sur cet autre site, nous glanons d'autres éléments, comme le vent et les heures de marée, car à Tahiti, le vent est un élément majeur à prendre en compte. La vague mythique pourrait bien se réveiller pour la suite de la compétition. Les prévisions vont dans ce sens. De la belle houle annoncée pour le 3e jour de compétition. De grosses vagues devraient être au rendez-vous. Mais qui dit grosse vague dit danger. Comment les surfeurs se protègent? Tout de suite, la réponse avec Hira. Et voilà, aujourd'hui, gilet de sauvetage. On va commencer par celui-là, qui est un gilet très très simple, et tout le monde peut les avoir. Mais le seul souci avec ces gilets-là, c'est lorsque tu es dans l'eau, ça te bloquait au niveau du dos. Donc tu avais un peu du mal à respirer quand on ramenait à la surface de l'eau. Gilet numéro 2, il ressemble un peu au premier gilet, c'est juste que là, le côté où ça remontait un peu sur le cou, il a été rectifié un peu plus. Donc il n'y a pas le zip également ici sur l'avant. Il est plus stylé, donc c'est juste ça, la différence elle est là, c'est juste sur le style du gilet. Sur le 3e gilet qui est complètement intégré dans une combinaison et celle-là elle a été faite spécialement pour Mata Hidrolé sur mesure, donc on ne peut pas les trouver dans les magasins et c'est attribué uniquement aux surfeurs de gros, donc il faut avoir une licence. L'avantage de celle-ci c'est que les coussins sont intégrés directement dans la combinaison et tous les soucis qu'il y a eu avec ces deux gilets de remontée et le cou qui se bloque, avec celle-là, on ne les retrouve plus du tout parce qu'elle est faite sur mesure, rien que pour Mata Hidrolé et ces combinaisons-là coûtent très 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 cher et seuls les surfeurs de groupe peuvent en commander. La compétition pourrait reprendre dans de très belles conditions. On y retrouvera nos deux Polynésiens, Kaoli Vast et Michel Bourrez. Le Spartan devra affronter Sébastien Zist. Le jeune prodige de Vairao aura lui affaire au numéro 1 mondial, Kolohe Andino. Alors, une seule chose, Faitauito, Ano de Haito.
isn't an end to this. We haven't tried.